le Tchad annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Coup de tonnerre. D'abord, vous me connaissez, j'applique avec récurrence la règle du rappel pédagogique, le rappel qui sauve l'âme. Vous êtes mes témoins dans cette séquence d'histoire contemporaine, mes chers amis, des réseaux sociaux. Avais-je, oui ou non, dit que les pays africains allaient quitter les uns après les autres, en cascade, la Cour pénale internationale? Est-ce que je l'ai dit ici? Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'en sont retirés, est-ce que j'ai annoncé ici que ça n'allait pas tarder? Beaucoup d'autres pays africains allaient se retirer de la Cour pénale internationale. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que j'ai dit que ça n'allait pas tarder? Ceux qui peuvent même retrouver l'émission doivent se souvenir que j'ai dit que le Tchad allait sortir de la Cour pénale internationale. Je l'avais dit, j'ai cité le Tchad dans la liste des pays qui vont sortir de la Cour pénale internationale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Et je vous annonce qu'il y a encore une trentaine de pays africains qui vont sortir. Je dis bien une trentaine de pays africains. À un moment donné, c'est tout le continent africain qui va sortir de ce machin de Cour pénale internationale. Pourquoi? Fondamentalement, cette cour n'est pas internationale. C'est une cour organisée par les impérialistes occidentaux contre le Sud global. C'est-à-dire contre les pays de l'Asie, les pays d'Afrique et les pays d'Amérique latine. C'est une cour qui a été ourdie par les impérialistes de l'OTAN, les impérialistes de l'Union européenne, contre les dirigeants, contre les personnalités politiques influentes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Vous savez, le concept de Sud global concerne les personnalités et les États de l'Est de l'Europe, notamment à partir de la Russie, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, en commençant même par le Mexique. Tous ces pays-là vont sortir de la Cour pénale internationale. Parce qu'elle a été faite contre eux. Je tiens à vous rappeler qu'on ne peut pas juger un Américain à la Cour pénale internationale. On n'y a jamais jugé un Français. On n'y a jamais jugé, un Britannique. On ne juge pas les principaux, dirigeants de l'OTAN ou de l'Union européenne à la Cour pénale internationale. Ils peuvent commettre tous les crimes. On ne les juge pas. Prenons les dirigeants américains. Depuis le père Bush, Bush père, Bush fils. Prenons Bill Clinton. Prenons, après Bill Clinton, Barack Hussein Obama. Après Barack Hussein Obama, Donald Trump. Après Donald Trump, Joe Biden. Après Joe Biden, maintenant à nouveau Donald Trump. Quels sont les crimes qu'ils n'ont pas commis? Quels sont les crimes que les dirigeants américains que je viens de citer n'ont pas commis? Les Bush, père et fils, ont tué en Asie, tué au Moyen-Orient à volonté. Ils sont les responsables de la fausse guerre d'Irak. Père et fils. Des guerres et des saccages d'Afghanistan. Bill Clinton, l'épisode de la Serbie, la destruction de la Serbie, il est dedans. Obama, la destruction de la Libye, la destruction de la Syrie, la continuelle destruction du Moyen-Orient, il est dedans. Joe Biden, Donald Trump, la continuité des guerres américaines au Moyen-Orient, il est dedans. Aujourd'hui, la destruction du Venezuela, Donald Trump, il est dedans. Il est prêt à détruire Cuba. La destruction en Iran, il est dedans. Le massacre des centaines de milliers de Palestiniens, Trump est dedans. Mais s'il y a des dirigeants qui doivent figurer en première ligne au banc des accusés de la Cour pénale internationale, ce sont tous les présidents américains. Tous les présidents américains de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, jusqu'à maintenant, doivent aller et doivent être jugés à la Cour pénale internationale. Qui les a jugés? Personne. Prenons les dirigeants britanniques, les premiers ministres britanniques. Ils sont de toutes les guerres que l'Amérique a faites, les guerres illégales que l'Amérique a faites contre les gens dans le monde. Les Britanniques ont toujours été avec eux. La guerre du Golfe, les Britanniques étaient dedans. La destruction de la Libye, les Britanniques étaient dedans. La destruction de l'Afghanistan, ils sont dedans. Ils ont perpétré toutes sortes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes économiques. Ils ont tué au Malouine et partout ailleurs. Aucun dirigeant britannique ne s'est retrouvé au tribunal. Tony Blair, David Cameron, des assassins notoires, ceux qui ont accompagné
Bibi Netanyahou pour tuer les Palestiniens. Silence radar, on les juge. On prend les dirigeants français, il n'y en a pas un seul depuis De Gaulle qui ne sont pas coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes économiques partout dans le monde et notamment en Afrique. Donc, aucun État africain sérieux aujourd'hui ne peut, avec le recul et l'expérience de l'histoire, demeurer membre de la Cour pénale internationale. Être membre de la Cour pénale internationale pour un quelconque État africain, c'est se faire harakiri. Il s'agit là d'une adhésion suicidaire. C'est donner la corde avec laquelle vous serez pendu. Avant d'être tué, Kadhafi l'avait dit à beaucoup. Il avait expliqué aux dirigeants des pays arabes que la manière dont on avait tué Saddam Hussein augurait de la manière dont on allait tour à tour les faire tomber les uns après les autres. C'est arrivé. Donc, les dirigeants africains avertis, les dirigeants africains qui savent lire l'histoire, savent qu'ils doivent sortir de la Cour pénale internationale dès ce soir. Le Tchad a même traîné les pieds. Tout pays africain qui est dirigé par quelqu'un qui a un peu d'analyse prospective doit sortir de la Cour pénale internationale dès ce soir. Alors maintenant, regardons la situation tchadienne. Qu'est-ce qui peut expliquer l'opportunité de cette décision au Tchad? Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est au courant de toutes les plaintes qui l'attendent à la Cour pénale internationale et qui peuvent être instrumentalisées par ses faux nouveaux amis français contre lui. Je recommence. La principale raison, c'est que le président tchadien a eu vent de toutes les plaintes introduites avec le soutien de la France à la Cour pénale internationale pour pouvoir le prendre par surprise et le livrer là-bas. Il a senti qu'on est en train de monter des dossiers contre lui. On monte des dossiers contre lui par rapport à ses alliances dans le Darfour, ses alliances dans la guerre au Darfour. On monte des dossiers contre lui par rapport à son implication aux côtés des groupes rebelles qui opèrent en République centrafricaine. On monte des dossiers contre lui par rapport au traitement qu'il réserve à ses opposants politiques au Tchad, donc à toutes les violences qui ont eu lieu pendant la période de la transition, pendant la période électorale et qui se poursuivent dans le pays. Et on essaye de lui faire porter tout le passif du régime de son père. Il y a une pile de dossiers contre lui comme ça, à la Cour pénale internationale. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'une bonne partie de ces dossiers sont poussés par la France. Ce qui permet de comprendre pourquoi il a décidé de retirer le Tchad de cette affaire. Parce qu'il sait qu'il est trahi par ceux qui lui sourient le jour. Et qui la nuit se promène avec un couteau bien aiguisé entre les dents pour le lui planter au meilleur moment, comme ils l'ont fait à son père. Car en fait, pour comprendre la situation politique du président tchadien, aujourd'hui, il faut savoir qui est derrière la mort de son père. Et il faut savoir que lui, il sait qui est derrière la mort de son père. Et il sait que la mort de son père n'eût pas été possible sans les complicités du néocolonialisme français. Le président tchadien le sait. Et pourquoi le président Idriss Déby Itno a-t-il été tué? Parce que dans la dernière partie de sa vie politique, il avait commencé à couper igname avec la France. Dans la dernière partie de sa vie politique, il était fatigué d'être utilisé par la France contre les intérêts de son pays. Il était fatigué d'avoir été utilisé comme une serpillière pour les barbouzeries françaises. Non pas seulement au Tchad, mais en Centrafrique, mais au Darfour, mais au Mali. Le président Idriss Déby Itno était très amer. Quand il se plaignait de n'avoir pas eu de jeunesse, l'une des cibles qu'il visait, c'était la France, qu'il avait utilisé comme enfant soldat, utilisé comme adolescent soldat, utilisé comme adulte soldat, et qui tenait à continuer à l'utiliser même comme vieillard soldat. Il en a eu marre, et ce sont ces audaces verbales envers le néocolonialisme français qui lui ont valu la précipitation de sa mort. Le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno sait, il le sait, et il le sait parfaitement, les assouplissements de sa posture envers la France ne l'ont pas enlevé de la liste rouge de la France. Il a posé un jour un acte que la France néocolonialiste, de tous les bords, ne lui pardonnera jamais. Ordonner de manière officielle le retrait des troupes françaises du sol tchadien. Même si aujourd'hui, le président Mahamat Idriss Déby Itno signe un autre décret autorisant toutes les troupes françaises, toute l'armée française à se réinstaller au Tchad, les néocolonialistes français chercheront quand même à lui faire la peau. Car l'une des règles du néocolonialisme français, c'est que une fois que vous avez bénéficié de son soutien,
Une fois que vous avez été l'un des siens, il ne vous tolère aucune infidélité. Aucune. Il n'y a pas de... Le mot pardon, P-A-R-D-O-N, n'est pas connu par les néocolonialistes. Voilà pourquoi il vaut mieux être opposé au néocolonialisme. Il vaut mieux ne rien devoir au néocolonialisme. Comme ça, vous êtes tranquille. Tout le monde sait que vous êtes contre. Mais quand Emmanuel Macron se levait à Paris pour venir en avril 2021 introniser le président Mahamat Idriss Déby Itno à N'Djamena, le président Mahamat Idriss Déby Itno a contracté à ce moment envers la France une dette à la vie à la mort. Et quand il a eu le courage, un courage historique que je continuerai à saluer, malgré les atermoiements, les hésitations, les revirements, qui ont aussi leur explication, mais qui ne sont pas justifiables dans l'absolu. Eh bien, quand il a pris la responsabilité de dire officiellement, et cela par une décision surprenante, parce que le ministre des Affaires étrangères français était au Tchad au moment où la décision se prenait, et elle ne lui a même pas été notifiée. Il a pris son avion, c'est en atterrissant à Paris qu'il a appris que le Tchad avait viré toutes les troupes françaises de son sol. J'ai dit, et je le redis, à notre frère, le président Mahamat Idriss Déby Itno, vous rêvez quand vous pensez que vous pouvez trouver un juste milieu avec ces néocolonialistes français. Il n'y a pas de juste milieu avec eux. On est avec eux, on est contre eux. Avec eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On a bien vu ces derniers temps, le président Mahamat Idriss Déby Itno recommencer à essayer de faire ami-ami avec la France. Recommencer à avoir des complaisances envers des mouvements qui déstabilisent ces pays voisins. Parce qu'il croit pouvoir obtenir une période d'accalmie, une période de non-vengeance, eh bien des néocolonialistes français envers lui. Je dis solennellement à notre frère, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, ils ne vous pardonneront jamais. Et vous avez intérêt à en tenir compte. Ils ne vous pardonneront jamais. Ils chercheront matin, midi et soir une faille. Et dès qu'ils en auront une, ils vous frapperont sans pitié. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec votre père. Donc, le retrait de la CPI du Tchad est une mesure préventive, anticipative du président Mahamat Idriss Déby Itno contre un complot pseudo-judiciaire ourdi contre lui. Il sait qu'on veut l'amener à la CPI. Il sait ça. Alors, il a un autre os. Eh bien, dans la gorge, son ancien Premier ministre, allié d'un petit temps, le fameux Échec Masra, dont les partisans se comportent comme si c'était la faute à quelqu'un d'autre, s'il est maintenant dans la prison de son patron, eh bien, avait essayé de peser, de compter sur la France. Il avait essayé de faire une meilleure offre de coopération, de collaboration tchadienne à la France et aux États-Unis. Bien que Masra n'ait pas réussi à peser, il ne faut quand même pas oublier que dans la tête des néocolonialistes, écoutez, Masra continue à être une carte qu'on peut essayer de jouer à un moment donné. Rien n'est impossible pour les néocolonialistes. Et donc, par ailleurs, l'armée tchadienne, qui est une armée remplie d'une multitude de généraux, est une armée dans laquelle le néocolonialisme français, avec ses liasses, ses mallettes de milliards, peut toujours trouver des aventuriers, peut toujours trouver des gens assez fous pour essayer de venger l'honneur de la puissance néocoloniale. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno essaye de garder la France à l'œil. C'est pour ça qu'il a permis à certains conseillers français de revenir. Il essaye de garder la France à l'œil pour que ses opposants ne développent pas de meilleures relations avec la France dans son dos. Mais en voulant garder la France à l'œil, il remet le ver dans le fruit et il se met en danger. En ne développant pas fermement ses alliances avec l'AES, fermement son alliance avec la Fédération de Russie, fermement son alliance avec les peuples qui veulent aller vers la souveraineté véritable, le président Mahamat Idriss Déby Itno se trouve maintenant entre deux chaises. Il se trouve à gué, dans un gué. Il se trouve au point de rupture entre deux fleuves. En fait, la politique du président Mahamat Idriss Déby Itno ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de son homologue, le président Faustin Archange Touadéra. Mahamat Idriss Déby Itno fait exactement la même chose que Faustin Archange Touadéra. Il croit pouvoir flatter la France pour que la France oublie eh bien, les ruptures épistémologiques dont ils ont été coupables. La France ne pardonnera ni à Touadéra, ni à Mahamat Idriss Déby Itno. S'ils veulent survivre eh bien, à l'adversité française,
il faut qu'il développe une alliance sincère, loyale, totale avec l'Alliance des États du Sahel, parce que le Tchad est un pays sahélien. Il faut qu'il développe une alliance sincère avec la Fédération de Russie, parce que la Fédération de Russie tient parole. Elle est loyale dans ses engagements avec ses amis africains. Et il faut que le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale créent une alliance des peuples d'Afrique centrale, une force politique comparable à l'Alliance des États du Sahel, pour bouter le néocolonialisme français. L'impérialisme est bien occidental et bien d'Afrique centrale. On n'a pas d'autre choix. Si nous voulons avoir la paix, la sécurité et la prospérité en Afrique centrale, nous devons unir nos forces pour délivrer notre terre des occupants, comme le font les excellents dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est clair? Et je conclue ainsi ce point. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a raison de sortir de la CPI. Il a tort d'espérer que ces petits retours d'amitié à la France vont lui garantir la sécurité. Il a tort de traîner dans la construction d'une alliance forte, sincère, loyale, totale avec ses frères du Sahel central. Il a tort. Il a tort de vouloir gagner sur tous les tableaux. Parce que c'est ce tort-là qui a emporté son père. C'est le retard que le président Idriss Déby Itno a pris dans les opérations géopolitiques et géostratégiques d'autonomisation du Tchad qui lui a coûté sa fin de vie violente. Et cette erreur-là, mon frère, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, est en train de la commettre. Et on commet toujours cette erreur quand on commence à penser qu'on est très intelligent. On est plus intelligent que les autres. Que tout ce que les gens disent à côté là ne vaut rien. Quand ça commence comme ça, c'est le tunnel sombre qui s'ouvre. Donc j'appelle le président Mahamat Idriss Déby Itno à sauver le Tchad par une alliance forte avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, une confiance totale à développer avec le Niger, son grand voisin, à sauver le Tchad par une alliance forte avec son frère, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, pour que plus jamais la frontière tchado-centrafricaine ne soit une zone de fragilité, mais qu'elle soit une zone de co-développement. Car c'est le même peuple, dans le même espace, le peuple africain. Il faut que le président Mahamat Idriss Déby Itno mette les bouchées doubles pour la naissance de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale. Pourquoi le Tchad ne peut pas prendre cette initiative? Pourquoi la République centrafricaine ne peut pas prendre cette initiative? Pourquoi le Cameroun ne peut pas prendre cette initiative? Créer une alliance. Pourquoi le Congo? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi? Ils attendent d'être saucissonnés. Ils attendent d'être saucissonnés les uns après les autres, écrasés les uns après les autres. Quelle honte! Il est temps d'anticiper et d'assumer la rupture épistémologique avec le néocolonialisme français, la rupture épistémologique avec l'impérialisme. Et pour cela, il faut trouver des forces. Je sais que ce n'est pas facile avec une armée tchadienne qui est fortement dominée par la mentalité néocolonialiste de l'armée française qui l'a formée. Mais c'est quand même un général qui est quand même aguerri, qui est rompu à la tactique, rompu à la stratégie, qui est à la tête du Tchad. Il ne faut pas qu'il retarde les opérations tactiques et stratégiques, parce que c'est ce retard qui a valu la mort brutale de son père.